Merci de cette invitation pour revenir un peu aux fondamentaux du propos. Alors, peut-être que je commencerai d'un niveau un peu plus général en regardant, enfin plutôt c'est vous qui la regardez, le calicot qui est derrière moi, la représentation du récit de la Genèse. Je crois que c'est pas par hasard qu'on a mis ce fond d'écran, si je puis dire, ce fond de salle. Et vous remarquez, quand vous passez de la gauche à la droite, vous remarquez, enfin votre gauche à ma droite, on commence dans le noir, dans le blanc et noir, dans les lignes parallèles, et puis on termine à droite dans le multicolore, dans la grande diversité des figures, à la fois multiplicité des couleurs et des figures. Ce serait intéressant, mais bon, j'ai remarqué ça seulement ce matin en arrivant, d'examiner un peu en détail comment sont représentés les rapports masculin-féminin, hommes et femmes, le rapport homme-animal, regardez les directions des regards, par exemple, pourquoi ils regardent tous dans la même direction, pas tous, enfin, voyez, bon. Bref, pendant ma conférence, vous pourrez vous amuser à faire les interprétations que vous voulez là-dessus, mais c'est pas directement la pointe de mon propos. J'avais envie de commencer par des choses assez élémentaires, parce que je crois que c'est important de mettre ça en place, un peu comme Churchill l'a fait dans l'intervention précédente. L'écologie, au point de départ, c'est la science des relations. C'est-à-dire, c'est la prise de conscience des interdépendances. C'est la prise de conscience que, comme dit Laudato Si, tout est lié. Tout est en relation avec tout. Je crois qu'il faut réaliser à quel point c'est un complet renversement de paradigme, de représentation, par rapport à ce qui primait dans la représentation moderne, à savoir que le monde est composé d'entités individuelles juxtaposées les unes avec les autres. C'est-à-dire qu'on part de l'individu, de l'atome, des particules élémentaires, et ensuite on fait des relations entre tout ça. Je dirais l'écologie nous invite à faire l'inverse, c'est-à-dire de partir de ce qui est des relationnels, et ensuite, à l'intérieur de ça, se constituent des entités individualisées. C'est pas pour tout mélanger, c'est pas pour tout confondre, mais c'est pour placer cette articulation entre la dimension de l'entité individuelle et la dimension collective qui est, je veux dire, présente d'emblée. Et en particulier au niveau de la personne humaine, une conception d'emblée relationnelle de la personne. C'est-à-dire que nous existons en relation. Alors peut-être que j'ai le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes, mais réfléchissons quand même à une spiritualité peut-être pas si ancienne, dans lequel finalement le primat a été donné au salut individuel, au salut de l'âme, non seulement individuel mais de l'âme. Quelle est la visée de la vie chrétienne? C'est de sauver son âme. Alors on le dirait plus tellement ici, pastoral, on reviendra, mais enfin, mais vous voyez, ça dit quand même quelque chose, c'est-à-dire ça dit que finalement le primat est donné à la dimension individuelle. Et du coup, tout ce qui est de l'ordre du relationnel, par exemple la charité, eh bien, ça viendra dans un deuxième temps. Voilà, ça fait partie, j'allais dire, des modes de préparation vers le salut. On va s'intéresser aux autres, mais ce qui est premier, c'est quand même mon salut. Or, l'écologie nous provoque à revenir à quelque chose qui est quand même fondamental dans l'Écriture. Alors même si les protestants en général connaissent mieux l'Écriture que les catholiques, mais enfin, je rappelle quand même aux catholiques de cette salle qu'il y a quand même cette dimension fondamentale de l'alliance dans la Bible, qui est première. Et donc, il nous faut concevoir, c'est un peu mon premier plan, il nous faut concevoir le salut d'une manière communautaire, d'emblée communautaire. Il n'y a pas d'autre salut en perspective chrétienne qu'un salut communautaire, qu'un salut collectif. Je dirais aussi à l'encontre de conceptions qu'on peut trouver parfois dans nos églises. On fait notre salut en église, et puis les autres, tant pis pour eux. Ils tombent en dehors du salut, c'est leur affaire. Chacun fait son choix. Voilà. L'important, c'est d'être du bon côté. Je crois que non. Je crois qu'il n'y a pas d'autre salut dans le dessein divin, si je peux oser dire comme ça, le dessein divin. Il n'y a pas d'autre salut qu'un salut universel ou pas salut du tout. Voilà. Donc, ça, c'est le premier niveau. Alors, ça ne concerne pas directement l'écologie, mais je crois que c'est important de situer les choses dans cette perspective. Ce qu'il y a de nouveau, effectivement, dans la perspective écologique, et peut-être encore une nouveauté aussi par rapport à la tradition chrétienne, c'est que cette universalité, ce n'est pas seulement l'humanité. Ce sont toutes nos relations, et que les autres composantes de la création, les animaux,
plus proches de nous, mais aussi les plantes, etc., sont intégrées, sont comprises dans cette démarche de salut. Non seulement elles sont comprises, j'allais dire, à titre de récepteurs, de capacité de recevoir le salut, mais aussi de participer à cette dimension. Toutes les entités du monde ont une dimension, sont engagées dans la poursuite de la création. Si j'identifie le salut comme étant, un peu rapide, mais enfin comme étant la continuation finalement de l'œuvre créatrice de Dieu. Toutes les composantes, pas seulement l'humanité, mais toutes les composantes du salut, de la création, chacune à sa place, chacune à sa manière, sont engagées dans cette démarche-là. Il y a donc, si vous voulez, alors pour un théologien, il y a un champ de recherche tout à fait fascinant aujourd'hui, c'est comment dire concrètement que les animaux, les plantes participent à l'œuvre à l'accomplissement de la création, participent à l'œuvre salutaire, participent au dessein de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je crois qu'il y a un enjeu à percevoir cette dimension-là. Donc, c'est donc le deuxième niveau, si vous voulez. C'est le premier niveau, dimension collective du salut. Le deuxième niveau, implication de toutes les composantes dans la création. Donc, ce qui suppose évidemment un changement de comportement aussi par rapport à ça. Allant aux antipodes de la perception moderne, pour faire court, qui consiste à prendre toutes les composantes du monde comme simplement des choses, y compris les animaux, comme des choses à notre disposition. Eh bien non, ce ne sont pas des choses à notre disposition. Ce sont des entités, ce sont des êtres avec qui nous pouvons établir une relation, peut-être pas de réciprocité comme c'est dans le cas de l'humanité, mais enfin quand même de relation. Donc, j'allais dire, ça élargit aussi l'Église. Parce que j'étais questionné sur l'Église, j'y viens maintenant. Mais vous voyez, je ne parlais que d'Église finalement, parce que cette dimension universelle du salut, ça veut dire une Église qui est aux dimensions universelles. Non pas au sens du prosélytisme peut-être ancien, mais au sens que, eh bien, qu'est-ce que figure l'Église? C'est une anticipation de cette dimension universelle du salut. Et universelle aussi au-delà de l'humanité. Alors, vous voyez, c'est une ecclésiologie cosmique. Bon, ça nous des perspectives qui sont grandioses, mais je crois qu'il faut au moins avoir ça en fond de tableau si on veut comprendre ce qui se joue sur le plan fondamental aujourd'hui. Alors, encore une fois, comment concrètement le réaliser, ça je laisse mes collègues nous dire comment. J'énonce un peu le programme, mais ça nous donne quand même une perspective. Et je termine, je ne sais pas si à peu près, bon, j'ai encore quelques minutes, mais enfin bon, pas la peine non plus d'être trop long là-dessus, l'essentiel, que ça nous dit aussi une manière de fonctionner en Église. Je reviens à mon tableau derrière, à cette diversité de couleurs, à cette biodiversité, si je puis dire, et finalement à ce que le pape François promeut. Alors, bon, comme c'est un confrère jésuite, me permet de le citer. C'est une Église qui est la figure du polyèdre, contre la sphère qui ramène tout à l'unité, centrée sur Rome, etc., et ses dépendances en dehors. Vous voyez, c'est une autre figure qui se dessine. Le polyèdre, un volume à différentes faces, et chaque face contribue, chaque composante contribue à la richesse de l'ensemble. Donc une Église qui est une Église davantage en débat, davantage en synode, l'Église synodale, comme il le dit, qui insiste moins sur l'unité comme uniformité que l'unité comme composante, comme une diversité au service de l'unité. Bon, c'est un discours qu'on connaît bien, mais je crois qu'on a encore besoin d'avancer là-dedans. Et je suis très heureux que cette journée soit d'emblée, enfin pas seulement la journée, mais toute l'entreprise, soit d'emblée pluriconfessionnelle, écuménique, parce que de fait, c'est aussi l'enjeu à comprendre que nous avons ensemble dans la diversité de nos traditions et de nos apports. Qu'il n'y a pas une solution unique, il n'y a pas une voie unique, mais il y a cet ensemble qui est à réaliser. Donc vous voyez, je crois qu'il y a vraiment un enjeu à la fois théologique, spirituel, ecclésiologique, et encore une fois, tout est lié. Je pense que si nous prenons conscience que notre vie d'Église ne peut être que
la mise en relation, la mise en synergie de diversité, de traditions diverses, de réflexions diverses, de positionnements divers, etc., ceci ne peut qu'enrichir notre conception et donc nous aider à construire vraiment un monde commun. Alors, ça ne répond pas directement aux enjeux climatiques, je ne vais pas essayer de faire un lien trop rapide avec ce qui a été dit précédemment, mais je crois que tout ça est cohérent, me semble-t-il. Et enfin, on pourra en discuter. Merci. Merci.